La paralysie cérébrale est un terme générique désignant un groupe assez diversifié de troubles neurologiques causés par une lésion cérébrale ou une malformation non progressive survenant avant ou peu après la naissance d'un enfant. Avec la paralysie cérébrale, le cerveau est touché, ce qui peut se manifester par divers symptômes, mais ce sont surtout les mouvements du corps et la coordination musculaire qui sont affectés. D'autres symptômes de la paralysie cérébrale comprennent des problèmes d'élocution, des troubles de la sensibilité, de la vision et de l'audition, ainsi qu'un syndrome épileptique. L'importance sociale de la paralysie cérébrale réside dans le fait que cette pathologie est l'une des principales causes de handicap chez les enfants. La paralysie cérébrale affecte le développement et la formation des muscles, qui à leur tour, dans le processus de croissance active des os du squelette, conduisent à la formation de contractures articulaires, subluxation et luxation de l'articulation de la hanche, déformation osseuse, formation de la colonne vertébrale. Déformation. Les mécanismes de développement de telles complications orthopédiques sont insuffisamment étudiés. Parmi les raisons importantes figurent des troubles structurels et fonctionnels des muscles, spasticité, réduction de la longueur du ventre musculaire, diamètre plus petit des fibres musculaires et modification de l'appareil sarcomérique des myocytes, et des troubles de leur innervation sous forme de parésie de certains groupes musculaires et de spasticité d'autres. Chaque enfant avec un diagnostic de paralysie cérébrale présente des caractéristiques et des manifestations uniques de complications orthopédiques associées au diagnostic principal. Le plan de traitement chirurgical est donc individuel pour chaque patient et est créé sur la base de l'analyse des données de recherche clinique et radiologique, en tenant compte de l'âge, du niveau selon le système de classification des grandes fonctions motrices et des plaintes du patient et de sa famille. Les indications du traitement chirurgical sont les contractures rigides des grosses articulations des membres inférieurs, hanches, genoux, chevilles, qui altèrent fortement la capacité à se tenir debout de manière autonome ou avec assistance et à marcher, et rendent difficiles les soins hygiéniques de l'enfant. Le traitement des contractures musculaires rigides des articulations consiste à réaliser des ténotomies, ouvertes ou percutanées, peu invasives, des fibromyotomies ou des allongements plastiques des tendons. Une condition obligatoire pour un résultat positif et stable est l'utilisation d'orthèses et d'un traitement de rééducation physique sous forme d'étirement, de verticalisation en période post-opératoire pour éviter la récidive des contractures et une récupération rapide et plus complète du patient. La norme moderne de traitement pour les enfants atteints de paralysie cérébrale est la réalisation d'interventions chirurgicales multiniveaux à cible unique effectuées simultanément sur tous les segments, muscles ou articulations pathologiquement altérées. Cette tactique, si elle est exécutée correctement, peut améliorer considérablement les résultats du traitement chirurgical et réduire la période de rééducation chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. L'approche du traitement des déformations du pied chez les enfants atteints de paralysie cérébrale consiste en l'utilisation de techniques mini-invasives visant à stabiliser la forme du pied dans les premiers stades de la formation de la déformation, ce qui permet d'empêcher la progression ultérieure de la déformation du pied. Parmi les malformations de la colonne vertébrale chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, on note le plus souvent la scoliose, qui est diagnostiquée chez 20% des enfants atteints de paralysie cérébrale et se développe chez près de 100% des enfants à mobilité réduite et qui passent la plupart de leur temps au lit ou dans un chariot. On sait également que les patients atteints de tétraplégie présentent un risque accru de développer une déformation rachidienne scoliotique. Le diagnostic des déformations de la colonne vertébrale est réalisé à l'aide d'un examen radiologique de la colonne vertébrale. Le développement de la scoliose chez les enfants atteints de paralysie cérébrale a ses propres caractéristiques, qui diffèrent du développement standard de la scoliose idiopathique. À savoir que dans la paralysie cérébrale, la scoliose progresse plus rapidement, l'orthèse de telles déformations est moins efficace et moins compliquée. Les déformations scoliotiques complexes nécessitent parfois un traitement chirurgical.